Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va essayer de pratiquer ensemble avec vous pour pouvoir mettre en ligne notre site web qui est développé sur WebDev, donc WebDev HTML, un site statique développé sur WebDev et pour pouvoir le mettre en ligne sur un serveur autre que PCSoft ou PCS Cloud. Alors, j'ai choisi un projet normal, simple, un projet qui est en HTML plutôt que de choisir un projet en PHP. Alors, pourquoi je me suis tourné vers un projet HTML plutôt qu'un projet PHP? C'est par des recherches que j'ai pu mener et au niveau du WebDev, lorsqu'on développe un site dit de WebDev PHP, on a souvent des syntaxes qui sont différents des syntaxes de PHP qu'on développe souvent. Supposons par un exemple qu'ici en PHP, pour inclure un fichier, j'aurais besoin de dire include et ensuite le chemin du fichier, suivi d'un point interrogé. Alors, chez WebDev, ce n'est pas include, donc c'est plutôt WP include. Donc, WebDev ajoute quelques petits mots au début de la syntaxe, ce qui est généralement difficile pour le serveur, la plupart des serveurs que nous hébergeons régulièrement dans le site web. Il n'arrivera pas à comprendre si réellement qui veut dire WP include. Donc, il n'y a que PCSoft, PCS Cloud et WebDev qui sont en mesure de comprendre réellement ce qui veut dire ce petit machin. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers un site qui est statique. Et dans cet exemple, on va pouvoir l'héberger sur un serveur autre que PCS Cloud et pouvoir accéder sur mobile ou sur PC et s'il est aussi responsive. Alors, pour pouvoir héberger votre site web, pour pouvoir le mettre en ligne, vous devez déjà vous disposer des noms de domaine. Vous pouvez l'acheter ou utiliser des domaines qui sont gratuits pour pouvoir faire un test de votre site web. Alors, si vous disposez déjà de noms de domaine ou d'un cPanel, c'est bien pour vous. Connectez-vous déjà car nous allons maintenant passer à l'étape pour mettre en ligne notre site web. Alors, vous devez aussi disposer d'un logiciel FTP pour pouvoir envoyer vos sites web vers le serveur. Donc, c'est super rapide pour envoyer vos fichiers vers votre serveur. Alors là, j'ai FileZilla qui me servira à envoyer mes fichiers vers mon serveur. Alors, je vais commencer par me connecter. Donc, moi, je dispose déjà d'un nom de domaine qui est déjà où j'ai déjà hébergé mon site web. Donc, dans mon cas, je vais créer un sous-domaine et pouvoir mettre le site web dans ces sous-domaines. Alors, je vais me connecter maintenant sur mon cPanel. Voilà. Et là, je suis dans mon cPanel. Donc, je vais pouvoir maintenant créer mon sous-domaine. Vous voyez là, j'ai les différents paramètres qui sont pour email, fichier, etc., etc. Donc là, j'ai domaine, j'ai logiciel, j'ai sécurité. Alors, je vais commencer par créer mon sous-domaine. Donc là, à ce niveau, donc mon sous-domaine. Voilà. Exemple, je vais donner le nom de mon sous-domaine. Exemple, test. OK. Je laisse le domaine par défaut qui est code codage où mon site web est hébergé. À la racine, j'aurai ceci, exemple test.code-codage.com et donc je vais créer mon sous-domaine. Je vais attendre, voilà, je reçois les messages succès, donc mon sous-domaine est bel et bien créé. Vous voyez déjà là, si je descends, j'ai ici mon sous-domaine. Ici, je saisis mon sous-domaine là au niveau du navigateur pour tenter d'y accéder. Et voilà, il va me retourner une page 404. Donc, il n'a pas trouvé les pages qui correspondent pour afficher. Alors, une fois que le sous-domaine est créé, ou si vous avez déjà votre domaine, maintenant, rendez-vous sur le logiciel FileZilla et pouvoir se connecter. Ensuite, accéder dans le sous-domaine, quel que soit le domaine ou sous-domaine. Alors là, je vais déjà me connecter. Et voilà, donc je me suis connecté dans FileZilla. Vous voyez là, j'ai accès à mes différents fichiers, dossiers. Et là, je retrouve mon sous-domaine qui est là, exemple test.code-codage.com. Si vous disposez d'un domaine, vous allez vous rendre à la racine code W ou à la racine publique HTML. Okay. Et donc là, je vais accéder dans mon dossier, dans mon sous-domaine, exemple test.code-codage.com pour pouvoir loger mon site web. Et voilà, mon dossier est entièrement vide. Donc là, j'ai que deux fichiers, .htaccess et cgi-bin. Donc ce dossier ne m'intéresse pas. Donc là, maintenant, je vais pouvoir envoyer mon site web. Pour envoyer son site web donc vers le serveur, si nous sommes dans WebDev, vous allez accéder dans là, je retourne
au niveau de la racine. Donc je suis dans le dossier. J'ai ce dossier et ensuite dans FR, voilà, j'ai mon dossier qui est là. Ok, si je tente d'ouvrir ce fichier index.html, voilà, je prends ceci, doctype, voilà, tes petits machins. Et si j'ouvre le fichier qui est dans fr index.html dans ce fichier, et voilà, j'obtiens tout le code source qui m'ont permis de créer en fait cette page. Ok, et maintenant je vais envoyer le tout vers le serveur. Je vais téléverser et on va attendre jusqu'à ce que le transfert soit prêt. Et donc là, mes fichiers sont bel et bien importés au niveau de mon sous-domaine. Et donc là, déjà, j'avais auparavant ce petit message erreur 404, donc la page n'était pas trouvée. Et dès lors que mes fichiers sont déjà envoyés au niveau du serveur, je peux simplement actualiser et voir un peu à quoi va ressembler. Je vais supprimer 404 et valider. Et voilà, je tombe précisément sur ma page. Donc le site a été hébergé sur mon sous-domaine. Donc là, j'ai la version qui est en local. Vous voyez la localhost. Donc la version qui est en local est là. Et là, j'ai la version qui est en ligne. Voilà, j'obtiens le même résultat. Ok, le même résultat. Et si on peut passer du mobile pour essayer de voir à quoi va ressembler dans le mobile. Voilà, j'ai aussi la même chose. Donc je vais allumer le webcam, vous allez voir. Le résultat apparaît tel qu'il était sur PC. Donc là je suis sur mobile, vous voyez, je scroll donc le contenu. Ok, je scroll le contenu et là vous voyez que je suis. Et donc là, vous avez déjà vu à quoi bon ressemble le site web lorsqu'on est sur PC. Et je vous ai aussi montré comment il se présente sur mobile. Donc on voit que le site est totalement responsive. Donc là sur mobile, je vois le site respecte donc toutes les marges du mobile. Et là aussi sur le PC, donc desktop, vous voyez là aussi, les contenus sont respectés et sont bien cadrés au niveau de la page. Ok, et donc c'est ce que je voulais faire avec vous, un petit peu pratiquer. Donc ce que je veux faire avec vous, réserver dans ce tutoriel pour pouvoir savoir comment on peut héberger un site web qui a été développé sous WebDev et pouvoir le mettre sur les serveurs en ligne. Donc là, on a un peu passé le tour ensemble avec vous, et sur ce, moi je vous dis toujours à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je sais que la série arrive bientôt et que ça continue maintenant. On a fini avec le volet HTML et CSS de notre série sur Apprendre WebDev. Et là maintenant, nous allons entamer du PHP et pouvoir maintenant dynamiser notre page. Donc pouvoir le rendre un peu plus communique avec l'utilisateur en ajoutant des contenus, en s'inscrivant ou en envoyant des emails. Alors je vous donne rendez-vous dans le prochain. Je vous dis portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, bye bye.